Tranche de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max. saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max. et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue pour ce 22e et dernier épisode de la saison 4 de Tranche de couple. Épisode qui s'intitule aujourd'hui le Happy Podcast. Alors, Happy Podcast, peut-être pas forcément autour de tout le contenu, mais en tout cas une partie du contenu. Et puis parce que voilà, on a voulu essayer de faire un podcast qui globalement sera tourné sur des choses et des actualités, on l'espère, positives dans un sens. On fera quelques brèves qui le seront un peu moins, mais juste pour vous tenir un peu informés si jamais vous vivez dans une grotte et que vous nous écoutez depuis votre Wi-Fi de grotte. Bon allez, comme d'habitude, on vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié des nouveaux épisodes, du coup pour la saison 5. Tout à fait. Et puis, entre-temps, retrouvez-nous sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter, toujours tranche, le chiffre de couple, comme le nom du podcast, ou par email sur tranchedecouple@gmail.com. Enfin, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. On vous reparlera un peu plus de la rentrée à la fin de l'épisode. Alors on commence tout de suite, comme d'habitude, par notre rubrique d'actu. Et Guillaume, c'est toi qui nous fais un petit sujet de décryptage de l'actu européenne. Eh bien oui, pour bien terminer cette saison, quoi de plus logique qu'une brève actu Union européenne sur un sujet tout à fait d'avenir, l'élargissement. On vous en a parlé à plusieurs fois déjà cette saison, à plusieurs reprises. C'est un sujet complexe qu'il est devenu encore plus suite aux problèmes liés notamment à la Pologne et à la Hongrie, qui font qu'un certain nombre de gros pays d'Europe de l'Ouest notamment sont devenus plus réticents à élargir l'Union européenne en l'état. En effet, le fonctionnement actuel de l'UE, et notamment la prise de décision à l'unanimité, c'est difficile à dire, la revoilà, sur certains sujets, rend certains membres frileux de voir encore plus de possibilités de bloquer l'un ou l'autre sujet. Ces mêmes membres, ce sont d'ailleurs ceux qui parfois utilisent la menace de l'unanimité, décidément, quand c'est de leur intérêt. Je fais un coucou à la France et à l'Allemagne qui l'ont utilisé ou menacé dans les derniers mois. Grâce à Poutine, encore une fois, depuis l'invasion de l'Ukraine l'année dernière, le sujet de l'élargissement est revenu dans les débats, tel une tempête, notamment pour ce qui est des Balkans, avec pour toile de fond le souhait d'affaiblir l'influence, voire l'ingérence russe, notamment dans les Balkans, en Moldavie, en Géorgie, confère nos épisodes 15 et 16 pour en savoir plus. Pour la Belgique, je donne l'exemple de la Belgique puisque j'ai utilisé notamment un article du Soir très bien documenté sur le sujet pour construire ce sujet. Par exemple, donc pour la Belgique, les Balkans occidentaux seraient au moins autant prioritaires que l'Ukraine, alors que le pays prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne au 1er janvier 2024. Mais intégrer un pays comme l'Ukraine avec ses 65 millions d'habitants, qui serait donc dans le top 3 des pays européens par leur population, derrière l'Allemagne et la France, n'est pas simple. Il faut prévoir des modalités d'intégration, convaincre les pays réticents, par exemple la Hongrie, nettement plus orientée vers Moscou que vers Bruxelles ces dernières années. La présidence suédoise a convoqué les ministres à une discussion informelle à ce sujet, alors que dans le même temps, Paris et Berlin ont créé un groupe de travail pour évaluer les réformes institutionnelles nécessaires à l'Union européenne pour, je cite, « maintenir sa capacité d'action dans la perspective des futurs élargissements ». Alors, il ne s'agit pas ici seulement de réformes de gouvernance pour éviter notamment que l'usage du veto paralyse les décisions, la fameuse unanimité, voilà, j'y suis arrivé. L'impact budgétaire s'annonce aussi énorme. Des actuels bénéficiaires nets du budget européen se retrouveront tout à coup dans le camp des contributeurs, tandis que les grosses parts du gâteau réservées à la politique agricole commune et de cohésion, ou politique de cohésion fileront vers les nouveaux arrivants. À ce stade de la discussion, il s'agit surtout de lister les questions que pose le défi de l'élargissement. Il faudra ensuite se pencher sur les réponses, lesquelles devraient d'abord être recherchées dans le cadre des traités existants pour éviter une question potentiellement, je cite, clivante et lourde, selon la suédoise Roswall. En effet, si l'on doit en venir à réformer les traités, voire à faire de nouveaux traités, ça signifie aussi passer par, souvent, des référendums nationaux individuels, avec les risques que cela comprend d'avoir un coup d'arrêt suite à une trop grande pollution du sujet pour des raisons qui n'auraient rien à voir avec le sujet du référendum, des raisons par exemple de politique interne. Coucou la Constitution européenne. Affaire à suivre donc à la rentrée.
Deuxième rubrique, Max, tu vas nous faire une rubrique un peu technique, c'est une exception dans ce podcast. Mais, technologique même. Pardon, une rubrique technologique, tu vas nous parler de Vivatech. Mais quoi c'est que Vivatech ? Oui, alors Vivatech, c'est le salon de l'innovation technologique, du digital et des startups qui s'est déroulé mi-juin à Paris et qui a fait un tabac. La startup nation dans toute sa splendeur. Exactement. Alors avec plus de 150 000 visiteurs sur 3 jours, Vivatech est devenu le premier événement européen et cette année même mondial puisqu'il rivalise en chiffres, en nombre de visiteurs avec le Consumer Electronics Show, le CES de Las Vegas, dont vous avez peut-être entendu parler si vous êtes un petit peu geek comme moi. Alors Vivatech, c'est quoi ? C'est des conférences sur les défis contemporains avec au menu l'intelligence artificielle, la climate tech, c'est-à-dire la technologie au service de la lutte contre le réchauffement climatique ou des solutions qui peuvent aider à être plus soutenables, l'inclusion, la diversité dans la tech. Et puis un des moments marquants fut la conversation avec Elon Musk qui s'est rendu à Paris et cette conversation a été suivie par plus de 6000 personnes. Donc les intervenants venaient d'un peu partout dans le monde et à cette occasion, le président de la République a aussi annoncé un plan de 6 milliards d'euros pour les startups à impact positif et 500 millions d'euros pour l'intelligence artificielle. Alors Vivatech, il y a énormément de startups qui sont présentes. Et donc, c'est aussi l'occasion pour elles d'avoir de la visibilité, des startups qui sont nationales mais aussi internationales. Et donc, chaque année, Vivatech met à l'honneur un pays. Alors, l'an dernier, c'était l'Inde et cette année, c'était la République de Corée, dont on sait qu'elle est très innovante. Vous le savez tous. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de donner de la visibilité aux startups ? Donc, je le disais, 50% venaient de l'international. Eh bien, parce que celles-ci ont pu rencontrer des investisseurs. Il y avait 1700 fonds d'investissement qui étaient présents et donc qui, pendant 3 jours, ont pu discuter avec ces startups. Les startups avec un haut potentiel ont été mis en avant, notamment à travers d'un prix et des startups peut-être dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui seront peut-être ce qu'on appelle le next big thing, ça veut dire le truc qui explose et que tout le monde connaîtra. Donc j'en ai pris 2 exemples, Penny Lane dans le domaine de la finance et Walloop, qui est une marketplace qui concurrence Le Bon Coin. Alors des startups impactantes ont été mises en avant, notamment en Afrique avec le Africa Tech Award, qui met en avant des startups qui sont basées en Afrique ou qui œuvrent en Afrique, dans les secteurs de la santé, du climat et de la finance. Et donc les vainqueurs dans ces 3 catégories sont respectivement Curacell dans le domaine de la santé, Kubik pour le climat et Waspito dans le domaine de la finance. Absolument. Alors, pour aller voir à quoi ce que font exactement ces startups. Il y a aussi eu un prix pour le challenge des fondatrices de startups, qui a récompensé Zuzana Stamirovska, la fondatrice d'une deep tech française, Pathway, qui facilite l'analyse des data. Chacun son unanimité. Hein. Exactement. Et alors, pourquoi on vous en parle. Guillaume mentionnait la Startup Nation, parce que finalement, tout ça, c'est quand même une bonne nouvelle. L'innovation et la technologie, c'était plutôt quelque chose, il y a quelques années, on disait que ça se passait ailleurs qu'en Europe, notamment dans la Silicon Valley. Et donc, le fait qu'avec ce salon, on ait la visibilité autour de la technologie et de l'innovation, ça montre que l'Europe peut être attractive. Et un récent rapport met en avant que l'Europe revendique désormais 311 licornes. Alors, une licorne, c'est une start-up non cotée qui a une valorisation d'au moins $1 milliard. Et donc 311 licornes, c'est 10 fois plus qu'en 2014. Jesus Christ, et 311 milliards de dollars de valorisation pour minimum pour ces entreprises. Exactement. Donc en gros, je calcule bien. C'est des startups ou qui sont plus des startups, puisqu'on maintenant ce qu'on appelle des scale-up, c'est-à-dire des startups qui ont grossi et qui ont réussi à attirer effectivement des investisseurs. Ça montre que la politique volontariste de soutien à l'innovation, ça paye. Et tout ça, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que l'innovation, c'est aussi l'économie de demain.
Et puisqu'on est sur le sujet de l'innovation, on voulait aussi mettre en avant le top 4 du concours Lépine, dont les résultats ont été annoncés en mai dernier. Alors, dans ce top 4, il y a Free2Go, donc c'est un coffre de plage innovant. Guillaume, tu veux... Absolument. Free2Go, c'est donc tu l'as dit, un coffre de plage innovant. Pourquoi ? Parce que vous avez peur de vous baigner en laissant votre smartphone sans surveillance sur la plage. Free2Go, le coffre-fort de plage ingénieux, sera l'objet à embarquer avec vous cet été. C'est pas de moi, évidemment. On a trouvé ça sur le Médiapositif. Alors, c'est un petit coffre qui ne pèse à l'origine que 4 kilos, mais il a un avantage, c'est que, il se ferme avec un joli cadenas. Enfin, joli, c'est vous qui choisissez. Mais du coup, on peut peut-être l'emporter, non ? Mais du coup, on peut l'embarquer s'il fait que 4 kilos. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez du sable ou des galets ou des pierres ou n'importe quoi dans ce coffre pour qu'il puisse atteindre un poids qui peut aller jusqu'à 80 kilos. Ah ouais. Vous mettez vos téléphones dedans, vous fermez à clé, vous allez vous baigner et vous revenez. A priori, il y a peu de chances que quelqu'un soit venu vous piquer votre coffre de 80 kilos. Et alors, le petit plus, Guillaume ? Et alors, le petit plus, c'est que ce produit est multifonction. Coffre-fort, pied de parasol, mais aussi... table d'appoint. Et voilà, c'est le coffre de votre été. Voilà, je pense que c'est absolument ce dont vous avez tous rêvé. Et bien voilà, Free2Go l'a fait. Une innovation made in France. Absolument. Voilà, deux personnes qui vivent en Charente. Et ça s'est commercialisé avec une petite remise en ce moment. On n'est pas sponsorisé par eux, mais voilà. Et je pense pas qu'on aura un Free2Go, mais voilà, sachez que ça existe. Alors Max, en parlant de Made in France, tu vas nous parler de Flotti, le premier t-shirt anti-noyade. Ah ouais, alors ça c'est vraiment génial. On a vu, peut-être que vous avez croisé cette vidéo sur internet, mais moi j'ai trouvé ça génial. Le mec il balance un gamin dans la piscine et le gamin se retourne. On sait, je me permets juste de faire un petit aparté, on sait que l'été c'est souvent aussi le moment où on a des nouvelles relativement tristes, voire très dramatique pour certaines familles, des problèmes des enfants qui décèdent parce qu'ils tombent dans la piscine. Et bien grâce à ce t-shirt, on pourrait éviter que ça arrive. Exactement. Parce que, en fait, le problème, c'est que souvent, on pense à mettre aux enfants des brassards, des bouées, des gilets de natation, mais dès lors que l'enfant sort de l'eau, c'est hyper encombrant. Et du coup, en général, on n'a pas... les enfants n'aiment pas trop le garder. Et puis surtout, si l'enfant plonge la tête la première, c'est raté, quoi. Et avec ce t-shirt, si l'enfant échappe à la vigilance et tombe dans l'eau, le t-shirt se gonfle automatiquement au contact de l'eau et en moins de 5 secondes, l'enfant est retourné sain et sauf. Et du coup, ce produit a gagné la médaille d'or. En tout cas, une super innovation. Et allez regarder la vidéo, c'est assez impressionnant. Alors, Guillaume, on passe au troisième Mon favori sujet. de très loin. C'est Opoly. Alors, qu'est-ce que c'est Opoly ? Alors, Opoly, c'est un enfile-couette révolutionnaire. Vous avez tous galéré à un moment ou à un autre de votre vie pour trouver la bonne technique pour mettre cette punaise de housse de couette sur la couette. Oui, surtout quand on est tout seul. Surtout quand on est tout seul. Parce qu'à deux, ça va. Moi, je préfère être tout seul à titre personnel, mais... Mieux vaut être tout seul que mal accompagné, effectivement. Non, mais c'est pas que tu m'accompagnes mal, c'est pas la question, c'est juste que je trouve qu'à deux, c'est encore plus stressant de faire cette espèce de truc. Donc bon, moi, j'ai ma façon de faire qui fonctionne plutôt bien, mais sachez que Opoly a remporté la médaille d'or en 2019, cet enfile-couette. Vous placez l'enfile-couette en haut d'une porte, vous fermez la porte, vous prenez un coin de votre housse de couette, vous pincez le coin en la faisant simplement glisser vers le haut, puis vous glissez votre main dans la housse de couette, puis remontez celle-ci jusqu'au niveau de la pince. Prenez ensuite toute la housse qui se trouve sur votre bras avec vos deux mains et remontez-la jusqu'au niveau de l'enfile-couette. Prenez ensuite le coin de la couette et faites glisser dans la pince. Enfin, dégagez la housse des crochets et faites-la glisser. Secouez votre couette pour bien la répartir. J'ai changé la couette et je me suis même pas énervé. Au lit, déclare Benjamin le créateur. Dites donc, qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même dans l'innovation ? Bon, allez regarder la vidéo parce que ça sera un peu plus parlant. Je sais pas si ça vous dira, mais si vous galérez toujours avec votre couette, c'est peut-être une solution. Et alors Max, le gagnant 2023, c'est Drift. Ah ouais, et alors là, franchement, chapeau. C'est encore du Made in France ? Exactement. Donc c'est Colin Gallois et Lancelot Durand qui ont mis au point un système de freinage pour fauteuil roulant pour éviter les frottements et les brûlures de main. Eh ben oui, parce que quand vous avez un fauteuil roulant classique, en fait, vous savez, vous avez la roue qui tourne. À la roue est attachée une main courante, mais qui tourne en même temps que la roue. Et vous voyez souvent des gens en fauteuil roulant qui portent d'ailleurs des gants pour éviter de se faire brûler les mains. Et donc la seule manière pour freiner progressivement votre vélo, parce que si vous utilisez votre fauteuil roulant, parce que si vous utilisez la manette, en fait, vous cassez la gueule. Donc la manette, c'est plutôt pour mettre les freins, pour pas bouger. Donc voilà, vous brûlez les mains. Alors du coup, ils ont créé une roue qui s'installe sur n'importe quel fauteuil roulant manuel. C'est une technologie qu'ils appellent le rétro-pédalage.
Et en fait, en tirant la main courante vers l'arrière, donc la main courante, du coup, l'objectif, c'est tu puisses déjà la tenir sans qu'elle roule en même temps que la roue, donc elle est déconnectée du mouvement de la roue. Et si tu la tires en arrière, eh bien, hop, elle permet de ralentir et de s'arrêter. Et du coup, il y a un jury de 53 personnes qui a décidé que c'était le grand gagnant du concours 2023. Et donc, ils ont pu avoir un petit prix du président de la République sous la forme d'un vase en porcelaine de Sèvres. Bye bye. Eh oui, l'innovation à la française, la porcelaine de Sèvres. Mais oui, Made in France, c'est Macron qui va être content. Exactement. Alors, dans ce Happy Podcast, on avait aussi prévu 2 brèves, mais je ne sais pas si on a vraiment envie de les faire, en fait. On a envie de les faire ? Oh, allez. Oh, bah, si, au moins une. Au moins une. Bon, alors quand même, notre ami Donald Trump... On ne se réjouit pas du malheur des autres, dont on avait parlé la dernière fois. Donald Trump. Voilà, alors ce grand malin a quand même été à la télé raconter qu'en fait, il avait... c'était normal qu'il ait gardé tous ces cartons parce qu'il fallait qu'il fasse le tri de toutes ses affaires personnelles dans ces cartons. Et du coup, c'est normal qu'on lui laisse le temps de le faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a gardé ces cartons. Et comme, finalement, il serait difficile pour lui de justifier qu'il avait gardé ces cartons, parce que c'est un peu un délit selon la loi américaine, sa seule défense, ça aurait été de dire qu'il n'était pas au courant qu'il y avait des documents classifiés dans ces cartons, mais là, il vient d'avouer devant la télé que, en fait, il avait gardé volontairement ces cartons. Bah oui, parce qu'il est Donald Trump, donc il avait droit. Et donc, globalement, il vient de s'enfoncer et de se tirer 2 balles dans le pied. Eh oui, c'est moche quand même. Devant tout le monde à la télé. Rubrique Belgitude aujourd'hui. Alors, ce sera une double rubrique. Oui, Max n'est pas au courant, mais tu vas, Max, d'abord nous parler de la promotion du vélo à Bruxelles. Et moi, ensuite, je vous parlerai d'une innovation sur la commune d'Ixelles. Non, mais alors là, j'adore les surprises en plein milieu de ce podcast. Vous voyez, ça, c'est la vie de couple aussi. Alors, effectivement, tout nu pour le vélo. Alors, samedi 17 juin... On n'avait pas dit que c'était le Naked Podcast, hein. Non, mais bon, on peut être... quand on est dénué de plein de choses, on est peut-être tout content. Dénudé. Aussi. Donc, samedi 17 juin, près de 200 cyclistes se sont réunis à Bruxelles pour faire la promotion du vélo. Et la particularité, c'est qu'ils étaient tout nus, vous l'aurez compris. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler ou vu des photos de ces rassemblements un peu différents. Bah oui, chaque année, dans différentes villes du monde, il y a des défilés de cyclistes nus. L'objectif, c'est de faire prendre conscience à tout un chacun de la vulnérabilité des cyclistes et des piétons face aux véhicules motorisés et donc de la nécessité d'avoir des infrastructures adaptées et sécurisées. Alors, ce défilé cyclonudiste est né en Espagne en 2001 à partir d'un mouvement qu'on appelle la masse critique ou critical mass, qui rassemble régulièrement des centaines de cyclistes et de rollers dans les rues des différentes villes du monde, le dernier vendredi du mois. Je suis sûr que vous avez déjà croisé ça en vous demandant ce que c'était. L'objectif, c'est de passer un bon moment, mais surtout de promouvoir les mobilités douces en sécurité, par la masse qu'on peut avoir, qui contraste avec le fait quand on fait du vélo ou du roller tout seul, on est extrêmement vulnérable, et puis de dénoncer finalement la surreprésentation de l'espace dédié à la voiture dans l'espace public. Alors le défilé bruxellois, il est né du constat que la ville n'était pas du tout adaptée au vélo, et que la critical mass de Bruxelles, qui avait déjà lieu, n'avait finalement pas l'effet escompté sur les politiques de la ville et les hommes et femmes politiques. Alors, naît donc en 2005 le défilé cyclonudiste qui, progressivement, bénéficie d'une bonne couverture médiatique. Et le fondateur de ce défilé considère qu'il a contribué à l'émergence des plans vélo à Bruxelles. Voilà, vous savez tout. Merci Max. Alors, je voudrais signaler aussi l'existence à Bruxelles, puisque tu as parlé de la critical mass, de la kidical mass, qui est une session de roulage à vélo en masse, mais réservée plus spécifiquement et créée plus spécifiquement pour les enfants. Donc elle se déroule plus dans des quartiers un peu plus calmes, sur des routes un peu plus calmes que celles que parcourrait la kidical mass ou la Roller Bike Parade. Mais voilà, c'est une chouette initiative qui existe. Et puis alors, je viens de découvrir qu'après des mois et des mois qu'on demande cette mise en place, la commune d'Ixelles serait, je dis bien serait, parce qu'en Belgique, tout peut prendre du temps, sur le point d'installer des points de stationnement spécifiques pour ces putains
foutaises de trottinettes qui nous en kikinent la vie à longueur de journée, un peu partout, garées n'importe comment dans les rues et sur les places. Donc, on va croiser les doigts, serrer les fesses et espérer que nos amis le bourgmestre et son échevin à la mobilité vont effectivement mettre ça en place très vite. Et puis, surtout derrière, parce que c'est souvent le problème, que ce sera convenablement suivi de façon à ce que les sociétés propriétaires fassent en sorte que ce soit également appliqué. Sans quoi, peut-être qu'il faudra faire comme à Paris. Et je rappelle qu'à Paris, à partir de la fin du mois d'août, il n'y aura plus de trottinettes en libre service dans les rues. Bye bye. Oui, du coup, les gens achèteront une trottinette. Pas certain. C'est pas le même investissement. Et je pense que c'est pas la même utilisation à titre personnel quand tu utilises quelque chose que tu as acheté, que tu as payé, où tu fais en sorte de quand même l'utiliser correctement et d'y être attentif, et puis une trottinette qui te coûte 2 balles, vite fait. Oui, c'est vrai qu'au moins tu la laisses pas parquer au milieu de la rue, n'importe où. C'est ça. Rubrique tranche de couple, ça y est, c'est notre dernière rubrique tranche de couple de cette saison. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé de cette saison, Max, de podcast alors moi j'ai trouvé qu'elle était bien. On va pas se mentir, à la fin de la saison dernière, on s'était posé la question, est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on arrête ? Est-ce qu'on est motivé ? Est-ce que on a toujours la foi pour faire ce podcast ? On avait vu, alors les chiffres pendant le Covid avaient explosé de fréquentation, en tout cas immédiate, avaient explosé. Et puis après, on avait quand même vu un sacré creux. Donc on se disait peut-être que finalement, c'est plus si intéressant ou on n'a plus réussi à intéresser notre public. Et puis on se rend compte qu'en fait, c'est surtout que vous écoutez, vous êtes toujours très nombreux à nous écouter, mais avec parfois pour certains, pas mal de décalage. C'est-à-dire que vous nous écoutez au bout de 4, 5, 6 mois après l'apparition de l'épisode. C'est pas grave, c'est génial. Là, vous nous écouterez probablement à Noël, du coup. Joyeux Noël. Et c'est pas grave, mais on sait que vous allez quand même nous écouter et on est très heureux de ça. Et c'est peut-être ce qui va nous motiver aussi à repartir sur une saison prochaine. Alors, je sais aussi que dans les années précédentes, on a essayé de modifier un peu le contenu petit à petit. On verra cet été si on a le temps de réfléchir à ça, de voir si on veut modifier le contenu. On a des gens qui nous ont dit qu'on parlait, mais ça c'est quelque chose qui vient régulièrement, qu'on parlait pas suffisamment de nous et pas suffisamment de choses personnelles par rapport au nom du podcast. On n'a jamais vanté qu'on allait parler que de notre vie. On a toujours dit que c'était un podcast où on mélangeait un peu tout. Et c'est un podcast qui nous ressemble un peu aussi. On mélange un peu tout dans notre vie. Oui, alors effectivement, on a quand même, vous le savez, puisqu'on l'a mentionné dans cet épisode, je ne sais plus, il y a 3-4 épisodes, on a dépassé les 5000 téléchargements. Ça montre bien que ça continue à augmenter. Et d'ailleurs, on vous en veut pas si vous écoutez nos épisodes avec retard. Encore une fois, joyeux Noël. Exactement. Joyeux Noël. Et bonne Pâques 2020. Et si oui, ça dépend. Oui, non, t'as raison. Le podcast rétroactif, ça, par contre, je sais pas encore comment on peut faire pour écouter notre podcast rétro avant qu'il soit sorti. Mais par contre, si vous avez une solution, moi ça me dit, parce qu'il y a des fois je suis pas trop motivé, donc ça m'aiderait bien de savoir de quoi on va parler un peu en avance. Exactement. Non mais c'est marrant parce que par exemple le 17 juin, il y a 50 personnes qui ont téléchargé des épisodes. Donc vous voyez, non mais ça continue à avancer et ça c'est quand même assez chouette. Si vous avez envie de nous demander des choses, si vous avez envie de nous donner des orientations ou vous avez des trucs qui vous saoulent ou il y a des choses que vous aimeriez qu'on creuse, vous n'hésitez pas, on prendra ça en compte pendant cet été pour la prochaine saison. Voilà, c'est vrai que pour nous ça représente un petit effort quand même, il faut pas se le cacher, tous les 15 jours en fait ça revient très vite. Il faut trouver des nouveaux il faut trouver des nouveaux sujets et voilà. Et c'est vrai que, en tout cas, quand il s'agit de l'actualité, ça revient vite. Et puis parfois, nos vies sont un petit peu boring, on va pas se cacher. Parce que quand on est à fond dans notre boulot, le week-end, il est plutôt passé à essayer de se poser un peu, puis faire le ménage, les courses, enfin tout ce que vous savez, quoi. Donc, on n'a pas forcément toujours des choses brillantissimes à vous raconter sur nos vies. Mais en tout cas, c'est un exercice qu'on apprécie quand même. C'est un moment qu'on passe tous les deux.
Et ça, en fait, c'est chouette. Donc, il y a une partie, bien sûr, c'est pour vous, nos auditeurs, mais il y a une partie de la raison pour laquelle on fait ce podcast, c'est aussi pour nous, en fait, parce qu'on se fait plaisir quand même, globalement. Ah oui, c'est ça. Ça reste quand même un moment, même si, comme tu l'as dit, il y a des moments où on a moins la foi pour le faire. C'est quelque chose qui nous intéresse. Moi, j'aime bien creuser un peu une actualité et puis en même temps creuser un peu qu'est-ce qui s'est passé entre nous deux et puis faire un peu le point sur l'un ou l'autre sujet, trouver des sujets positifs parce que dans des rubriques comme Belgitude, on essaye aussi de trouver des sujets un peu positifs, un peu drôles, qui vous fassent un peu marrer. Et puis dans notre dernière rubrique aussi, c'est des sujets où on essaye d'être dans des choses positives. Donc voilà, c'est chouette, ça oblige à faire cette démarche et c'est plutôt quelque chose pour lequel on a encore la foi pour l'instant, et donc je pense qu'on se retrouvera à la rentrée a priori. Ah bah tant que t'es croyant, tout va bien. Non, et puis c'est vrai que parfois on se dit oui, c'est bon. Et puis en général, à la fin de l'épisode, en fait, on est content d'avoir fait cet épisode et on est content de la manière dont ça s'est passé. Il se trouve que Guillaume n'aime pas trop s'écouter, donc il est bien content que je fasse le montage de ce podcast. J'avoue tout. Donc voilà, et puis on est content aussi en fin d'année en général de vous proposer nos 2 podcasts thématiques, le Pride Podcast et l'Europodcast. Et ça c'est assez chouette, ça nous fait aussi plaisir de pouvoir mettre de la visibilité sur ces 2 sujets qui sont importants pour nous. On parle de l'Europe à peu près toute l'année. On essaie de parler aussi de temps en temps un petit peu de la visibilité des sujets LGBTQIA+. Mais voilà, c'est bien aussi de pouvoir avoir ce sujet-là. Donc voilà, alors peut-être pour revenir sur un petit sujet dont on a parlé il y a 15 jours et qui finalement fait le lien entre nos 2 épisodes, Guillaume, on a quand même fêté nos 13 ans le week-end dernier. Eh ben oui, le week-end dernier, on a fêté effectivement nos 13 ans ensemble. C'est pas une petite étape, c'est une belle étape. Et puis on l'a fêté aussi de façon tout à fait particulière, pas exotique, mais en tout cas méditerranéenne, j'ai envie de dire, puisque nous étions à Malte pendant 4 jours. Alors pour vous donner toute l'histoire de ce voyage, c'est un voyage qu'on devait faire initialement en avril 2020, qui pour des raisons indépendantes de notre volonté, mais que vous connaissez évidemment, a dû être annulé et reporté à donc 3 ans après, juin 2023, 4 jours, on a pu découvrir Malte. C'est une chouette. On a passé 4 jours plutôt sympas en fait. Ouais, très très chouette. Surtout un très beau temps. Il faisait chaud. Petit pays, mais plein d'inattendus. Enfin, il y a de quoi faire pour s'occuper 4 jours largement. Voilà, on a réussi à se baigner dans la mer Méditerranée. On a vu des jolis criques. Un beau lagon. Voilà. Et puis on a aussi été sous terre, pas seulement sous l'eau. En visitant l'Hippogéum donc Hippogéum qui est un ancien une ancienne nécropole, voilà, qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ, un truc comme ça, qui date de, je crois que c'est entre 5000 et 4000 ans par rapport à aujourd'hui, non? Jésus-Christ, oui. Non, 3000 ans avant Jésus-Christ, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est une civilisation, voilà, dont on ne connaît pas grand-chose puisqu'ils ont disparu et il n'y a pas vraiment de traces. Donc c'est un mystère qui n'a pas encore été résolu. Voilà. Et puis on a aussi été visiter les souterrains qui sont sous La Valette, là où la population de La Valette s'est cachée pendant les bombardements de l'Italie et de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que en fait Malte était un petit îlot détenu par les Britanniques. Et donc entre l'Afrique du Nord et l'Italie, voilà, c'était un lieu où en fait assez stratégique finalement pour interrompre les transits entre l'Italie et l'Afrique du Nord. Et donc beaucoup de bombardements. Ils disent que Malte est la ville qui a été le plus bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est intéressant, je ne savais pas ça. Eh ben comme ça tu sais. Et puis on a vu des très très chouettes vieilles pierres, on va dire, hein, des vieilles villes. Et on a découvert un super cocktail. Il faut quand même qu'on vous en parle. Ah oui, ça c'est le cocktail de l'été, je vous préviens. Voilà. Donc ça s'appelle un spritz. Bon, ça vous êtes au courant, mais un spritz non pas à l'apérole,
non pas au Saint-Germain, comme on l'avait découvert en Italie l'été dernier, le Hugo Spritz, mais... un Spritz limoncello. Oui, alors vous savez qu'on est assez fan du limoncello en digestif, mais alors là, le Spritz limoncello, c'était la belle découverte. Alors, on vous donne la recette parce qu'on est sympa. Mais attention, c'est une recette brute pour l'instant, on doit encore l'améliorer. On vous redonnera peut-être la nouvelle recette à la rentrée quand on aura pu travailler dessus. 2-3 centilitres de limoncello, 10 centilitres de Prosecco ou de vin pétillant. Vous pouvez le faire aussi avec du crément français, belge ou autre. Et 4 centilitres, 2 centilitres, 3 centilitres 3 centilitres d'eau pétillante. D'eau pétillante et puis quelques rondelles de citron. Vert, absolument. Alors, on l'a testé encore hier soir. Moi, je trouve qu'il manque un peu de... Je trouvais que celui qu'on a goûté à Malte, il y avait trop de limoncello. Je trouve que celui d'hier soir, au contraire, il n'y avait pas assez de limoncello. Donc, vous voyez, on va encore retravailler la recette pour trouver le bon équilibre et on vous donnera les résultats de nos investigations en septembre quand on se retrouve. Hein. Exactement. Alors, si vous avez testé aussi de votre côté, vous nous direz ce que vous en pensez. En tout cas, nous, on est super contents. Alors, surtout moi, parce qu'il faut quand même dire que l'apérole, c'est pas trop mon truc. Je trouve ça un peu trop... comment on dit en français ? Amer. Ouais. Voilà pour notre petit bilan. Puis c'est bien, on termine sur un cocktail, c'est chouette. À consommer avec modération. Alors on termine avec, comme d'habitude, une petite rubrique, geek, Guillaume ? Je ne sais pas si c'est une rubrique geek, en tout cas c'est une rubrique qui correspond tout à fait à ce Happy Podcast. C'est une initiative qui vise à promouvoir les transports, le loisir pour les personnes avec un handicap moteur en particulier. C'est une initiative de vélo adapté à louer. Alors on dit oui évidemment, et c'est un article paru dans l'hebdomadaire La Vie qui nous a mis la puce à l'oreille. L'article nous raconte en effet qu'à Brissac, dans le Maine-et-Loire, l'association En Dynamique propose à des particuliers ou des institutions de louer un deux-roues, une joëlette ou un swingo pour permettre des randonnées ou des visites de loisirs accessibles à tous. Alors, la joëlette, c'est ce vélo à l'arrière. Vous avez un vélo à l'arrière et puis devant, vous avez un fauteuil roulant. Ça permet d'avancer... de faire avancer le vélo, le fauteuil roulant depuis la plateforme vélo. L'idée de sa fondatrice, Nathalie D'Acosta, qui est elle-même porteuse d'un handicap et en fauteuil roulant, c'est d'aller au-delà des barrières habituelles que la société, mais aussi les personnes handicapées elles-mêmes peuvent se mettre pour accéder à certains loisirs, en l'occurrence le vélo. Elle part du constat que, dans le monde du handicap, on parle beaucoup des rendez-vous médicaux ou liés directement à la pathologie, qui sont des besoins, des nécessités, mais rarement des loisirs des personnes qui portent ces handicaps ou de leurs proches. L'association investit donc grâce à des dons, subventions et des collectes de bouchons. Vous avez tous, je suis sûr, dans votre vie, vu passer une collecte de bouchons de plastique quelque part, dans du matériel qu'elle loue pour 10 ou 15 euros par jour à des particuliers ou des institutions. Et l'article nous donne l'exemple de Najib, 10 ans, qui en a profité. Marie-Adam Abia, une éducatrice spécialisée de l'Institut médico-éducatif de Challouer à Angers, a réservé pour ça un vélo monopousseur, un fauteuil roulant poussé par un vélo, et une joëlette fauteuil à roue unique avec 2 brancards pendant les dernières vacances pour, je cite, changer d'activité et permettre aux enfants et leurs proches de découvrir ce matériel. L'enfant a énormément aimé, même s'il a eu un peu peur au début à cause de la vitesse. Mais voilà, c'est chouette de pouvoir permettre ça. On nous dit aussi que les enfants étaient très enthousiastes, qu'ils faisaient la queue pour essayer, et que ça a donné envie aussi à une stagiaire dont le père est en fauteuil roulant et avec qui elle n'avait jamais pu faire de sortie à vélo. Voilà, donc parfois il ne faut pas grand-chose pour pousser des gens qui ne font pas beaucoup de loisirs en raison de leur handicap à sortir. Il y a des solutions qui existent et on est vraiment très content de finir cette saison de podcast sur cette note positive. Le loisir est à portée de chacun et il y a des initiatives pour le mettre en avant. Bravo! Et voilà, c'est déjà la fin de ce 22e et dernier épisode de la saison 4. Petite larme, on va pas se mentir, vous allez nous manquer. Absolument. Même si on sera content quand même de profiter de nos vacances. Enfin, on va vous voir quelques-uns d'entre vous, un certain nombre d'entre vous d'ailleurs cet été, et on en est très content, on se réjouit d'avance de vous voir, tous et toutes. Bon, si vous êtes arrivés au bout de ce podcast un petit peu plus long que d'habitude, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs et on espère que vous continuerez à nous écouter la saison prochaine.
Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le faire découvrir en tout cas les épisodes de notre saison 4 et puis les saisons précédentes pour ceux qui veulent faire un peu d'archéologie. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre une note ou un commentaire, à nous envoyer un petit message. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir ça sur Apple Podcasts, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré, quel qu'il soit. Un like sur YouTube ou Twitter, un pouce bleu sur Facebook et surtout, partagez. On vous retrouve avec grand plaisir fin août ou début septembre. Je pense que de façon assez raisonnable, on va s'orienter vers le week-end du 3 septembre pour la publication de notre premier épisode. Ça me semble bien. Ça me semble correct. Et puis, jetez toujours un œil sur nos réseaux sociaux. On vous préviendra quelques jours avant de la parution de ce premier épisode de la saison. Mais voilà, visez le 3 septembre, ça paraît être... Et abonnez-vous, comme ça vous aurez, si jamais vous avez oublié, vous aurez tout de suite l'épisode qui arrivera dans votre logiciel. Tout à fait. D'ici au prochain épisode, à la prochaine saison, on vous fait de gros bisous à toutes et à tous. Un très 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 bel été. Tout coloré.